Bonjour à toute la team Buzz Ivoire, j'espère que vous portez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire pour parler de la gouvernante de Didier Arafat. Si vous vous rappelez bien, au lendemain de la mort de Didier Arafat, elle est passée sur les antennes de la RTI où elle pleurait à chaudes larmes et elle s'est exprimée en disant qu'elle ne croirait pas que son patron soit décédé jusqu'à ce qu'elle voie son corps. Et bien aujourd'hui, elle a décidé de se confier à Didier Arafat Forever. C'est cette équipe-là qui s'occupe de la prospérité et de la continuité des œuvres de Didier Arafat. Restez connectés pour entendre toutes les révélations qu'elle a faites lors de cette interview. Si c'est la première fois que vous nous retrouvez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. On commence. C'est dans une interview accordée par Yves Roland Djedje, les chargés de communication de Didier Arafat, que Olivette Anouma a été entendue. Et lors de cette interview, elle a raconté ses débuts et ses moments de joie chez son patron Didier Arafat. Elle a parlé des derniers jours du chanteur et de l'ingratitude de ses proches après son décès. C'est dans les années 2008 et grâce à sa sœur aînée qu'Olivette Anouma se retrouve à travailler chez Didier Arafat. Il est bien vrai qu'à cette époque-là, Didier Arafat n'avait pas une cote de popularité très grande, mais toutefois, Olivette Anouma était très heureuse de travailler comme la servante de ce jeune chanteur. Elle s'est exprimée en disant « J'étais très contente quand ma grande sœur m'a dit que je devais travailler chez Didier Arafat. Au départ, dira-t-elle, elle travaillait pour Didier Arafat et de Bordeaux, alors que les deux chanteurs vivaient dans la même maison. » Après leur séparation, Olivette continua avec Didier Arafat dans sa résidence d'Ancré. Elle a dit « Il vivait en ce moment dans la même maison que de Bordeaux et puis nous avons déménagé dans sa dernière villa. » Au fil des années, une grande confiance s'est installée entre le maître et l'employé. Didier Arafat confiait même de temps en temps de fortes sommes d'argent à garder. Et puis, pour avoir facilement accès à Didier Arafat, beaucoup de ses proches passaient par Olivette qui parvenait toujours à convaincre son patron. Malheureusement, depuis le décès de Didier Arafat, la personne très importante qu'elle paraissait ne le sera plus. Elle s'est exprimée en disant « Les proches de Didier Arafat m'ont abandonné alors qu'avant, c'est par moi qu'on passait pour le voir. Je suis seule, personne ne m'appelle encore. » À propos de la nouvelle de l'accident de Didier Arafat, c'est par l'une de ses amies résidant à Yamoussoukro qu'Olivette Anouma apprend. « J'étais en famille lorsque j'ai appris la nouvelle de son accident. C'est une amie qui m'a appelé pour m'informer. Aussitôt, j'ai appelé Olopacha qui m'a confié la nouvelle. Je me suis rendue ce soir-là à la clinique où il était interné de minuit jusqu'à 5 heures du matin, a-t-elle relaté. Rentrée à la maison, Olivette Anouma gardait la foi que son patron rentrerait à la maison. Or que non. C'est aux environs de 10 heures du 12 août 2019 qu'elle est frappée par la douloureuse nouvelle du décès de son patron Didier Arafat. Terrifiée, elle tombe dans les pommes. J'ai appris le décès aux alentours de 10 heures. Je me suis évanouie, je n'arrivais pas à y croire. J'étais choquée. Je me sens seule. Il me manque. Il avait l'habitude de me taquiner et de me faire rire. Depuis son décès, il m'arrive de prendre mon téléphone autant pour moi, pour écouter les notes vocales qu'il me laissait et je me mets à pleurer. C'est quelqu'un de fou. Aujourd'hui, plus le temps passe et plus elle refait sa vie. Elle a dit dans l'interview avoir entamé une nouvelle vie et qu'actuellement, elle s'est lancée dans le domaine de la restauration. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche un gros pouce bleu, laisse ton avis en commentaire, partage la vidéo avec tes proches et rassure-toi que tu es abonné à la chaîne. On se retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, j'en profite pour souhaiter un bon début de Ramadan à tous les musulmans à travers le monde entier. Bye bye.